Je veux parler de ce qui se passe en Chine parce que, les gars, rappelez-vous que c'est la deuxième plus grande économie du monde. C'est l'économie chinoise. Et ils n'ont pas seulement eu un problème avec l'immobilier, ils ont eu un effondrement total. Même Bloomberg ici l'appelle une crise immobilière et ils disent qu'elle entre dans une nouvelle phase dangereuse. Et je veux rappeler à tout le monde qu'il y a peut-être 2 ans et demi, la plus grande classe d'actifs au monde était quoi? L'immobilier chinois. L'immobilier chinois, une classe d'actifs de 60 000 milliards de dollars. Et cela a subi une réduction de 35%. Donc, cela représente 20 000 milliards d'actifs de bilan qui ont tout simplement disparu. Richesse sur papier détruite, jetée directement aux oubliettes. Pensez à ce que cela fait à la psychologie du consommateur quand, soit dit en passant, l'immobilier représentait 70% de la valeur nette totale chinoise et que cela vient de subir une perte de 20 000 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez avoir une économie qui n'entre pas en récession avec tous ces facteurs qui s'alignent. Ils sont littéralement dans un environnement de type crise financière mondiale en ce moment en Chine. Mais comme le souligne Bloomberg, nous n'avons pas encore vu la lumière au bout du tunnel. Cela continue de s'aggraver. Ainsi, les risques augmentent. Les autorités doivent intervenir pour un sauvetage sur le continent et les obligations de l'emblématique promoteur hongkongais New World. Oh wow. Donc ça, je n'ai même pas lu cet article. Les gars, je le lis pour la première fois en ce moment. Wow. Donc maintenant, ils envisagent un sauvetage d'un promoteur hongkongais. Mon Dieu, vous devez vous demander ce que cela fait au potentiel de parité là-bas avec le dollar et le dollar de Hong Kong. Je veux dire, c'était Kyle Bass. Donc, il a peut-être été en avance, mais cela pourrait se réaliser. C'est la première chose à laquelle je pense chaque fois que j'entends parler d'un crash d'un promoteur immobilier à Hong Kong. L'immobilier à Hong Kong qui chute, je pense au dollar de Hong Kong. Comment peuvent-ils maintenir cette parité? Parce que l'immobilier est un élément clé de leur économie. Bon, d'accord, entrons dans le vif du sujet. Après 4 ans à rester les bras croisés alors que des promoteurs immobiliers comme Evergrande sombraient dans le défaut de paiement, au fait, nous avons commencé à en parler dès le début et tout le monde était là à dire « Oh, Georges, tu fais peur aux gens. C'est juste du non-sens. Cela n'arrivera jamais. » Voilà, revenons-y. Les responsables du Parti communiste ont décidé fin janvier que China Vanke, je ne suis pas sûr lequel c'est, l'un des derniers géants de l'immobilier survivant du pays. Ce n'est pas bon quand vous n'en avez pas beaucoup. Quand ils disent l'un des derniers survivants du pays, ce qui implique que beaucoup d'entre eux ont fait faillite, étaient pour l'instant trop grands pour échouer face à un effondrement des prix des obligations de banque et à l'avertissement de l'entreprise d'une perte record de 6,2 milliards de dollars. Mon Dieu, cela va creuser un trou dans le bilan. Les responsables de la ville natale du promoteur à Shenzhen sont intervenus pour prendre le contrôle opérationnel. Les autorités travaillent sur une proposition pour aider Vanke à combler un déficit de financement environ 6,8 milliards cette année. Oh, l'intervention sans précédent a déclenché un soupir de soulagement. Oui, un soupir de soulagement. Je veux dire, je suppose, mais cela devrait aussi. Et une fois que vous avez pris cette grande inspiration, vous devez vous demander, d'accord, à quel autre problème cela va-t-il mener? Évidemment, ce n'était pas prévu qu'un promoteur de Hong Kong ait une perte de 6,8 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que cela nous dit sur les autres promoteurs qui ont survécu jusqu'à présent et qu'est-ce que cela nous dit sur l'avenir de l'économie? Je veux dire, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. L'intervention sans précédent, oui, c'est ça, déclenche un soupir de soulagement. Mais je suppose que cela va soulever plus de questions que les réponses que nous avons. À l'heure actuelle, des signes de problèmes apparaissent partout. Une brève reprise des ventes de maisons s'est éteinte, malgré plusieurs séries de mesures de relance. Nous en parlons tout le temps, que si vous faites des mesures de relance, après des mesures de relance, après des mesures de relance, et si vous devez continuer à faire des mesures de relance, eh bien, ce que cela signifie par définition, c'est que la relance ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Parce que si vous faites 40 relances et que vous êtes toujours au même point, que faites-vous ici? Mais ils ne s'assoignent jamais, 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 ces keynésiens. Ils ne s'assoignent jamais, jamais, jamais pour se demander ou se demander. Peut-être que la relance gouvernementale n'est en fait pas efficace. Non, parce que bien sûr, cela remettrait en question, ce serait une dissonance cognitive, cela remettrait en question toute votre vision du monde. Et ils ne veulent pas faire ça, n'est-ce pas?
les Paul Krugman du monde. Nouveau, 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 nouveau. Il faudrait rendre cela. Nous devons rendre le doctorat et le prix Nobel. Donc, de plus en plus d'accords de restructuration de la dette se défont et au moins une douzaine de promoteurs font face à des pétitions pour liquider des noms autrefois célèbres comme Country Garden. Oui, nous en avons beaucoup parlé. La douleur se propage également à Hong Kong et aux acheteurs de maisons chinois alors que les touristes se retirent. Je veux dire, c'est l'effet domino, n'est-ce pas? New World Development, un géant de l'immobilier contrôlé par l'une des familles les plus riches du centre financier, se précipite pour vendre des actifs et hypothéquer certaines des propriétés phares alors que les pertes s'accumulent. Tout cela indique plus de risques pour l'économie chinoise qui lutte déjà. Avec une consommation des ménages atone, oui, c'est un euphémisme. Et en plus de cela, Donald Trump pourrait intervenir et les frapper quand ils sont à terre. Je veux dire, cela donne à Trump beaucoup de pouvoir de négociation avec ses tarifs douaniers. Donc, j'espère qu'il les utilisera judicieusement parce que, comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, je pense que les tarifs douaniers, du point de vue de la politique économique, sont globalement un désavantage pour les États-Unis, pour le moins, mais en tant qu'outil de négociation, eh bien, je pense que s'ils sont utilisés correctement, ils sont fantastiques. Et jusqu'à présent, vous savez, il faut donner du crédit à Donald Trump parce qu'il a montré qu'il peut vraiment faire des vagues et vraiment faire avancer les choses rapidement en utilisant simplement ces tarifs comme une menace en réalité, sans forcer Pékin à agir pour raviver la confiance des acheteurs immobiliers. Et comment vont-ils faire cela? Je veux dire, réfléchissez-y un instant. Nous avons tous vécu, la plupart d'entre nous ont vécu 2008, 2009, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous étaient acheteurs ou propriétaires à l'époque, et vous vous souvenez à quel point c'était terrifiant, et cela pourrait même être un euphémisme. Alors pensez à si nous étions en 2009, 2008, ou excusez-moi, 2009, 2010, qu'aurait pu faire le gouvernement américain à l'époque pour inciter le citoyen moyen à sortir et acheter une maison. Je veux dire, qu'auraient-ils pu faire qu'ils n'ont pas fait? N'est-ce pas? Ils ont abaissé les taux à zéro, ils ont fait du QE, ils ont renfloué les banques, ils ont retiré tous ces titres adossés à des hypothèques toxiques de leur bilan pour qu'elles puissent continuer à prêter. Ils ont renfloué Fannie et Freddie, puis ils ont fait les trucs de la FHA, où je crois que vous aviez ces options pour un acompte de zéro ou peut-être 1%, 2%. Je veux dire, ils ont fait à peu près tout ce qu'ils pouvaient pour stimuler le marché immobilier. À part que la Fed aille là-bas et achète des maisons pour les mettre sur leur bilan. Et qu'est-ce que ça a fait? Rien. Ça n'a rien fait. Le citoyen moyen, même avec toute cette intervention gouvernementale, pensait toujours que le marché allait baisser. Et si vous pensez que le marché va baisser, vous n'achetez pas, vous êtes un vendeur net, n'est-ce pas? Dans l'ensemble. Et donc, mon point ici est qu'évidemment, la Chine est dans une situation très, très similaire, peut-être même pire que nous. Alors, que peut faire le gouvernement pour faire tourner ce Titanic dans la direction opposée? Eh bien, ils ont déjà essayé un nombre incalculable de plans de relance. Vous vous souvenez du bazooka? Cela n'a rien fait. Donc, mon point est que la seule chose qu'ils peuvent faire est de déformer encore plus l'économie. Vous devez laisser les choses se dérouler et elles se dérouleront que cela vous plaise ou non. Et cela signifie très probablement que la deuxième plus grande économie va encore descendre. Le secteur privé a vu le fond. Maintenant, le marché boursier ne va pas baisser car ces deux choses sont complètement séparées, tout comme aux États-Unis. Mais pour le marché immobilier, pour l'économie réelle, je ne pense pas que le fond soit atteint en Chine. Oui, il montre que les prix des maisons baissent. Je veux dire, ils ont baissé. Et très bientôt, cela entre dans la psychologie de la moyenne. Pas le Joe moyen, mais le Joe moyen. C'est ce que je faisais dans les vidéos sur tableau blanc. Donc, ce n'est pas le Joe moyen, c'est son cousin chinois Vous comprenez, le Joe moyen. Mais le Joe moyen est là-bas, regardant cela, et il a un biais de récence. Alors il se dit, hors de question, je n'achète pas de propriété. Les propriétés ne font que baisser en prix. Tout le monde le sait parce que c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 3 ou 4 dernières années. Ensuite, il discute de la solution de Pékin que nous savons ne pas fonctionner car c'est répéter la même chose en espérant d'une manière ou d'une autre des résultats différents. La définition de la folie.
Et il continue simplement à passer par là et à parler de différentes choses qu'il pourrait faire pour arrêter l'hémorragie. Et à la fin de la journée, les gars, désolé, vous allez juste devoir prendre le médicament. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de repas gratuit ici. Et quand vous construisez en excès comme ça, juste pour stimuler artificiellement l'économie, à un certain moment, le marché libre prend le relais et le caoutchouc rencontre la route. Salut les gars. J'aimerais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est l'incroyable conférence que j'organise chaque année pour vous aider à construire un portefeuille à toute épreuve, où vous aide à accroître votre liberté et votre autonomie personnelle, et aussi à augmenter la taille de votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes partageant les mêmes idées, des rebelles capitalistes comme vous. C'est à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets dès que possible et découvrir qui prendra la parole au Rebelle Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et voici une petite information privilégiée. Si vous achetez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez obtenir une réduction, car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, le prix des billets augmente. Alors n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et achetez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.